Bonjour, je vais vous présenter le topotécan. Le topotécan est un cytotoxique par voie orale de type inhibiteur de topoisomérase 1 de la famille des camptothecines. Il se présente sous forme de gélules de 0,25 mg ou 1 mg et est commercialisé sous le nom de Icantin. Les gélules de topotécan se conservent entre 2 et 8 degrés et à l'abri de la lumière. Le topotécan est indiqué en monothérapie dans le cancer du poumon à petites cellules en rechute. Le topotécan s'administre à la posologie usuelle de 2,3 mg par mètre carré et par jour, 5 jours tous les cycles de 21 jours. La prise doit se faire en une fois, à heure fixe, pendant ou en dehors des repas. Les gélules doivent être avalées entières avec un grand verre d'eau. Elles ne doivent pas être mâchées, ni écrasées ou coupées. En cas d'oubli, d'une prise ou de vomissement, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire. Les gélules doivent impérativement être conservées au réfrigérateur. Le topotécan est un médicament soumis à prescription initiale hospitalière, réservé aux spécialistes en oncologie avec surveillance particulière pendant le traitement. Le topotécan peut induire des effets indésirables, les principaux étant digestifs et hématologiques. La toxicité digestive peut se manifester par des nausées et vomissements, et des règles hygiéno-diététiques adaptées comme une alimentation préférentiellement froide et fractionnée ou le fait de manger lentement peuvent être accompagnées de la prescription d'un antiémétique. La survenue de diarrhées potentiellement sévères peut être prévenue par des mesures diététiques appropriées comme favoriser un apport hydrique important tout en évitant les épices, les jus de fruits ou les laitages. La prise en charge de ces diarrhées doit être précoce avec la prescription d'un antidiarrhéique si besoin comme le loperamide. Le patient doit contacter rapidement son médecin en cas de persistance des diarrhées. La survenue de diarrhées sévères peut justifier une réduction de posologie et ou une interruption de traitement. Ces diarrhées sont retrouvées plus fréquemment chez les patients âgés. De même, la présence de douleurs abdominales peut être un signe de colite neutropénique et doit être étroitement surveillé. En cas de mucite, des bains de bouche de bicarbonate sont recommandés 4 à 6 fois par jour après brossage des dents. La toxicité hématologique est très fréquente, dose limitante et réversible. Elle touche toutes les lignées sanguines et peut donc se manifester par une anémie, une neutropénie ou une thrombopénie. Il est indispensable de contrôler la neuronumération de la formule sanguine ainsi que les plaquettes avant chaque début de cycle. En effet, le topotécan ne doit pas être administré en cas de neutropénie, de thrombopénie ou d'une anémie avec une hémoglobine inférieure à 9 g par décilitre. La prise en charge d'une toxicité hématologique peut justifier une transfusion sanguine et ou l'utilisation de facteurs de croissance des neutrophiles. Si besoin, on procédera à une adaptation posologique. Avec topotécan, le risque infectieux est important. Le risque d'alopécie également. Et enfin, il existe une toxicité pulmonaire pouvant donner lieu dans de rares cas à des pneumopathies interstitielles. Il est conseillé de surveiller l'apparition ou la majoration de signes pulmonaires comme une toux ou une dyspnée. L'élimination du topotécan est principalement rénale et il est recommandé d'adapter la posologie du traitement à la clairance de la créatinine. En cas de clairance comprise entre 30 et 49 ml par minute, la dose recommandée est de 1,9 mg par mètre carré et par jour. Le traitement par topotécan est à éviter en cas de clairance inférieure à 30 ml par minute. L'utilisation de topotécan chez le patient insuffisant hépatique est peu étudiée. Il est néanmoins recommandé d'éviter le traitement en cas d'insuffisance hépatique sévère. Enfin, la contraception est obligatoire pendant et après l'arrêt du traitement et l'allaitement est interdit. Le topotécan n'est pas métabolisé et n'interagit pas avec les cytochromes hépatiques.
En revanche, la co-administration avec des inhibiteurs des transporteurs PGP et BCRP augmente l'exposition des patients aux topotécans entre 2 et 2,5 fois. Parmi les inhibiteurs de transporteurs, on retrouve certains immunosuppresseurs, cyclosporine, mais également tacrolimus et sirolimus, des inhibiteurs de protéase ou encore efavirenz, abacavir et tamoxifène. Les interactions médicamenteuses avec la phytothérapie sont documentées. En particulier, il est préférable d'éviter les antioxydants comme le thé vert, le sélénium, la vitamine C et E à forte dose et desmodium, les éventuels immunosuppresseurs comme curcuma et réglisse pendant la durée du traitement. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur la plaquette en ligne sur le site de la Société française de pharmacie oncologique.